Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 mars. Alors il y en a qui me disent qu'aujourd'hui c'est le printemps, mais je sais pas si c'est pas le 21 le printemps, je sais plus. Bref, on s'en fiche. Donc en tout cas il fait pas très beau. Donc là aujourd'hui on va se faire une petite carte. Alors une petite carte un petit peu en freestyle, hein, d'accord? C'est pas un tuto forcément, mais voilà. Donc, moi il me reste des papiers comme ça. De l'album là, le dernier album là d'ailleurs qui est sorti aujourd'hui au niveau de la vidéo, mais je pense que la base de carte je vais prendre une plus grande que ça. Je voulais partir sur une base 14-14 mais ça me fait un peu petit et du coup je pense que je vais carrément utiliser du craft. Je pense que ça sera plus joli avec, si il m'en reste une. Ouais. Ça commence à être la dèche au niveau des ça commence à être la dèche au niveau des bases de cartes. Voilà, ça sera mieux en 15-15. Alors, donc, comme je vous ai dit, moi, il me reste des papiers. Voilà. Donc, j'espère qu'avec le peu que j'ai là, je vais réussir à faire ma carte. On verra. Hein. Normalement, oui. Mais ça, c'est pas sûr. Donc, déjà, je vais prendre une base de cartes, donc en 15-15. Donc, ça va être une carte, encore une fois, avec avec une pochette dessus. D'accord? Donc, vous allez voir. J'espère que je vais réussir. Donc, je pense qu'en fond, je vais mettre ce modèle-là, déjà. On va déjà faire notre fond de carte. Donc, ma base, je vous ai dit, fait 15 sur 15. Donc, je vais couper pour faire mon petit matage. Donc là, il ne faut pas que je me trompe parce que j'ai plus de papier. Alors, à 14,5 sur 14,5. Voilà. Et voilà. Donc, 14,5 sur 14,5. Je vais mettre ma base de carte ici. D'accord? Ensuite, il va vous falloir un autre papier. Alors, c'est là que je ne sais pas si je pars de là, si je fais 10. Ouais, on va faire 10. Donc là, vous allez prendre un papier. Donc, vous pouvez prendre un papier craft fin. Ça sert à rien de prendre un épais. Voilà. Donc, de mon bloc de chez Action. Comme ceci. Et là, je vais le couper déjà dans la longueur à 10 cm. Donc, je pense que 10, on devrait être bien. Parce qu'on ne devrait pas être trop petit. Parce que, du coup, j'ai pris une base de carte en 15-15. Ça, il faudrait que je fasse 13. Alors, attendez, avant de couper, je vous ai dit, c'est un freestyle. Hein. Je vais couper déjà à 13, voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air d'être mal, mais alors après, je ne sais pas si je vais pouvoir faire ce que je veux après. Donc là, je vais faire un pli à 13. Ouais, ça va pas marcher du coup, comme je veux. Ça là, si je refais un pli, du coup, je laisse 13. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est en train de faire encore? Ouais, ça ira pas. Ça ira pas. Donc non, il fallait que je fasse 10 en fait. Parce que là, on a presque 30, donc j'ai pas le choix. Faut que je fasse un papier qui fasse 10. Donc ça, c'est pas grave. Je vais m'en servir pour faire autre chose. Ça servira pour faire des matages ou autre. Vous savez que moi, les chutes de papier, ça sert toujours. Vous voyez d'ailleurs là, hop, ça va servir avec ça. Donc, ben, vous allez prendre une feuille un peu plus fine. Je vous ai dit, c'est un freestyle. Donc là, vous allez couper à 10 cm. Alors après, si vous voulez que votre pochette soit un peu plus grande, vous faites une base de cartes du coup plus petite. Mais bon, à 10. Et là, vous allez faire donc un pli à 10 et un pli à 20. Après, l'autre, si c'est plus petit, on s'en fiche.
D'accord, de ce côté, ça sera plus petit, mais c'est pas grave, parce que ça se verra pas. Vous allez voir pourquoi. Hop. Donc là, on va plier ici. Et on va plier là. J'y vais tranquillement parce que ce papier-là se plie très très mal. Voilà. Donc ça vous donne quelque chose comme ça qui va venir ici. Donc effectivement, là du coup, ça fait super grand. Mais voilà, ce sera pas gênant. Moi, je vais la faire comme ça. Non, j'ai besoin de ça encore. J'ai besoin de ça. Donc ça, je vais mettre de côté déjà. Et ici, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper une diagonale. Alors, on a déjà fait en ce style-là avec des pochettes, mais pas exactement comme je suis en train de faire. C'est pour utiliser mes feuilles qui me restent. Voilà, donc là, vous allez couper une diagonale comme ceci. Et de l'autre côté, pareil, en diagonale. D'accord ? Donc comme ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser une feuille 30-30, vous utilisez directement une feuille A4. Et comme vous pouvez voir, ça ne se voit pas, vu que là, ça va être collé dessous, si vous voulez. Là, on ne verra pas qu'on a un côté qui est plus petit que l'autre. Ok, ça marche. Donc là, on va couper les triangles qui vont aller ici. Donc est-ce que ça serait assez grand, ça? Parce que du coup, ça fait 10, il me faut 9,5. Donc non, c'est pas assez grand. Sinon, c'est pas drôle. Alors, du coup, est-ce que j'utilise? Non. Donc, il vous faut 9,5 sur 9,5. Voilà, comme ceci. Et vous coupez en deux dans la diagonale. Et là, ça va être bon pour mettre sur vos petits rectangles que vous avez ici. Rectangle, triangle, n'importe quoi. Mais... Et ici. Voilà. D'accord? Ou alors vous mettez les fleurs ici si vous préférez. Ça fait un peu plus fleuri. Et là, vous mettez le bleu ici. Mais bon, on va voir comment on fait. Et là, en fait, au fond, il m'aurait fallu un petit peu... Donc là, je vais couper à un carré encore de 9,5 sur 9,5. Voilà, pour mettre à l'intérieur de ma petite pochette. Ça marche pour vous ou pas? Donc là, je pense que je vais ancrer un petit peu les bords de ces papiers. Voilà, avant de les coller. Tac. Et après, il va me rester des petites chutes. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Et voilà. Donc là, on a tout ça. On va prendre notre colle. Et on va les coller. Donc là, on va déjà coller notre papier de fond. Alors, c'est une carte toute simple. Après, je vous dis, c'est pas forcément un tuto, mais je vous montre ce qu'on peut faire avec, s'il ne nous reste pas beaucoup de pages, justement, d'un bloc ou quelque chose comme ça. Et après, on ne sait pas trop comment on va pouvoir l'utiliser. Ben là, voilà, on peut l'utiliser comme ceci. Vous voyez. Donc là, je colle mon fond. Alors après, vous n'étiez pas obligé d'aller forcément jusqu'en bas, parce que le bas, on ne va pas le voir, du coup. Voilà, donc là on va mettre une ligne de colle juste en bas. On ne ferme pas la totalité, d'accord? On ne colle pas tout. Donc là vous mettez juste une petite ligne de colle là en bas, hop, pour créer la petite pochette. Donc vous mettez celui qui est à l'intérieur, vous mettez le côté le plus court que vous avez, d'accord? Là, en même temps que ça sèche, je vais coller mon triangle. Ouais, vous mettez le côté le plus court, comme ça au moins ça se voit pas. Comme ça,
On n'a pas besoin d'avoir une feuille 30-30, parce qu'on n'a pas forcément tous des feuilles 30-30 à la maison, hein. Là, comme ceci. Ensuite, on va mettre un filet de colle en bas, tac, et on va fermer cette petite pochette. D'accord? Voilà, comme ça. Et ensuite, on va coller le deuxième petit triangle. Voilà, comme ceci. Tout simplement. D'accord? Oui, c'est pas... Ça fait une petite pochette. Alors, comme je vous dis, moi, j'ai pris une base 15-15. Mais après, vous n'êtes pas obligé de prendre une base 15-15. Vous pouvez prendre autre chose, hein. Vous voyez, ça vous fait une petite pochette comme ça. Après, ça peut vous donner des idées aussi, ça, pour mettre dans des albums ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu de dentelle, histoire de décorer le tout. Donc, sur le fond, avant de coller ma petite pochette, je vais mettre du scotch double face. Alors, dernièrement, enfin, j'ai eu un commentaire aujourd'hui qui me demandait où est-ce qu'on trouve le scotch double face. Alors à Action, il y en a, hein. Il y a du scotch double face à Action et il y a du scotch aussi double face 3D. Voilà. Pour celles qui débutent, celles qui savent pas, à Action, vous avez plein de choses pour le scrap. Enfin, plein de choses. Avant, il y avait plein de choses, mais il y a quand même des choses pour le scrap à Action. Voilà. La colle, le scotch double face, voilà. Vous en avez à Action sans problème. Et je crois que le rouleau de scotch double face, c'est 56 centimes, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment pas cher, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux les mettre en dessous? Ouais, je pense que c'est tout. Donc là, ensuite, vous allez venir coller votre petite pochette. Donc, vous allez essayer de vous centrer, voilà, le mieux, en fait, au bord, comme ça. Ok. Alors, je sais pas si je mettrai pas... petite... Alors, je les ai mis où? Je les ai utilisés il n'y a pas longtemps. Voilà. Je trouvais que c'est ce que j'avais mis au niveau de l'album. Je trouvais qu'elles étaient assorties, je trouve, au papier. Ouais, je vais mettre un petit truc de fleurs dessous aussi. Voilà, comme ça, pour que ça fasse moins tristouné, on va dire. Hein. Tac. Donc là, on va mettre de la colle sur notre pochette. Voilà. Et là, on va venir la coller en centrant. D'accord? Donc, si vous faites une base de carte en 14-14, ça sera moins volumineux autour, hein, bien sûr. Mais voilà, moi, je préférais qu'on voie un peu plus ce joli papier. Donc, du coup, j'ai préféré faire une base de carte en 15-15. Donc là, vous essayez de vous centrer. Hein. Il n'y a pas de mesure adéquate. Vous essayez de bien vous mettre. Voilà, donc là je vais laisser sécher et on va faire un petit tag qui va aller à l'intérieur. Donc je pousse ça, je reprends mon petit massicot, je vais reprendre ma petite chute de marron. Donc ça fait 10-10 à l'intérieur. On a coupé un papier qui fait 9,5 par 9,5. Donc là on va essayer en faisant un carré qui fait 9 par 9. On va essayer de voir si ça rentre dedans déjà. Avec les bords qu'on a collés, etc. Ça se trouve, ça va même pas rentrer. Hein. Voilà, alors soit vous faites un carré comme ça, ok, ou soit vous faites un tag un peu plus, voilà, qui sort un petit peu, etc. Alors, je sais pas si je fais 9, justement, ou est-ce que je ferai pas plus. Genre, un petit 8,5. Déjà, j'ai quoi en longueur? J'ai 11. Alors, on va essayer. Si je fais 8,5, un petit peu justement plus court sur les côtés, mais un peu plus long. Ouais, limite, je préférerais. Alors là, du coup, je vais faire 8,5 sur 10,5. Que ça dépasse pas de trop non plus. Enfin, je fais ça, mais est-ce que j'ai un papier? Ouais, c'est bon. Sauvé. Est-ce que j'ai un papier qui est adéquat à
c'est bon, on est sauvé. Donc là, soit vous faites comme d'habitude, comme je vous dis, en forme tag, soit vous faites voilà, en forme de ce que vous voulez. Donc moi, je vais essayer. Alors après, je sais pas s'il va vouloir me le prendre. Donc, on a dit 8,5. Donc là, je vais couper à 8 sur 10. Donc là, je vais couper à 10. D'accord, sur 8,5. Sur 8, pardon. Je vais pas y arriver. Comme d'habitude, vous allez me dire. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc là, pareil, je vais l'ancrer. Voilà. Voilà, je vous propose, comme je vous dis, hein, je propose pas un truc de foufou aujourd'hui. Ça va pas être le truc de l'année, pas le truc de vin. Mais voilà. Je trouve l'idée pas trop mal. Et puis, même avec du papier lambda, on peut faire un truc. Hein. Le prochain, je vais essayer de refaire un truc avec du papier action un petit peu aussi pour que, voilà. Qu'on me dise pas, ouais, Betty, maintenant, elle prend que des beaux papiers, blablabla, blablabla. Ah, vous savez, si vous saviez en ce moment. Alors, est-ce que je prends ça? Alors, lui, je sais pas s'il va vouloir marcher. Voilà. Alors, après, j'ai normalement, j'ai une perfo qui me fait. Je sais pas si je peux la trouver. Non, je vais pas la trouver. J'en ai pas 50 de perfos. Elles sont toutes rangées. C'est le seul truc, je crois, qui est rangé dans ma scrap room. Mais je vais pas la trouver. Non, je sais pas où elle est. Je chercherai plus tard. Je sais pas où elle est. C'est une perfo où vous mettez. Alors là, par contre, elle, je sais pas si elle va vouloir me perforer ça. Voilà. Si c'est bon. Donc là, il faut que je réancre. Vous voyez, je vais perforer moi comme ceci et comme ceci. Alors, je voulais mettre au début pas ça. J'ai une perfo qui me fait 2 traits, vous savez, sur les côtés. Et après, on peut passer une petite cordelette. Et je voulais mettre ça au début, mais bon. Donc, elle va pas coincer au premier, elle va coincer au deuxième. Je sais pas où j'ai mis. Pourtant, je vous dis, les seuls trucs qui sont rangés, c'est ça, c'est mon coin perfo. Et là, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait comme 2 petites fleurs. Voilà, tac. Comme ça égaye un petit peu. Ensuite, je vais prendre, pour mettre dessus, un petit tag là qui est là. Hop. Je vais prendre la petite machine à écrire. Donc là, moi, j'ai 7,5. Est-ce que ça doit... Ouais, ça doit rentrer là. 7,5. On va couper ça à 6,5. Ouh, j'ai pas tenu le truc. Il s'est mis complètement. Voilà, et on va retailler un petit peu en hauteur. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est juste histoire de. J'aurais bien mis un petit peu en biais comme ça. Ouais. Alors, donc une fois que j'en suis là, je vais arrondir les angles, si ça veut s'arrondir avec ce perfo. Elle arrondit une fois sur 2. Donc là, j'arrondis les angles. Je vais encore une fois ancrer. Voilà. Ensuite, je vais mettre cette petite image sur mon petit tag. D'accord.
juste là. Comme ceci. Puis après derrière, si vous voulez pas que ça fasse vide, vous pouvez toujours rajouter, vous voyez, une petite image derrière. Moi je laisse comme ça, donc vous voyez, ça donne ceci. D'accord? Donc là, eh bien, notre petit tag, on le met là, tout simplement. Ensuite, il nous manque juste à mettre un petit sentiment. Après, si vous voulez mettre des demi-perles, vous mettez des demi-perles, etc., etc. Après, c'est vous qui voyez, comme d'habitude, ce que vous voulez mettre. Alors, est-ce que je vais mettre des demi-perles, moi, ou pas? Je ne sais pas. Je vais voir ce que j'ai vite fait. Pas que la vidéo dure 3 heures, que je cherche encore mes petits trucs et mes machins et mes bidules. Je sais pas si je suis droite là, si. Ça a l'air d'être droit, mais pas sûr. Je suis pas sûre d'être droite de chez droite. Non, vous savez ce que je vais mettre? Je vais mettre plutôt un petit bouton. Alors, je vais mettre un petit bouton. Non, je vais le mettre là. Tac, sur ma pochette. Donc, je vais attendre que ça sèche. Et ensuite, donc, je vous ai dit la petite image que j'ai là. Je vais la remettre par là, à l'intérieur, pour égayer un petit peu l'intérieur de ma carte. Et voilà. On va la mettre droite. Tant qu'à faire. Alors, droit, je veux dire. Ceux-là, c'est des stylos plumes, vous savez. Si je mets à l'envers, ça va peut-être pas le faire. Hop là. Et voilà, ma carte est terminée. Je vais la laisser comme ça. Moi, je l'aime bien comme ça. Donc là, voilà, après, il me reste ça en chute sur les 24 feuilles. Donc après, pareil, on peut faire avec des chutes de papier. Mais là, voilà, j'ai beaucoup d'écriture. Il n'y a que lui où il va être recto verso. Après ça, c'est la page de couverture. Lui, il va être recto verso. Et la page de couverture, et là, recto verso. Mais bon, après, voilà, avec les écritures, etc., pourquoi pas faire une petite carte avec des chutes de papier, mais basique, hein, je pense, avec juste des lignes, etc. Donc, si vous voulez qu'on fasse, malgré tout, la petite carte avec les chutes de papier, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je les laisse de côté et je le ferai avec vous. Mais voilà, donc petite carte toute simple. Toute simple et rapide. Donc après, voilà, comme je vous dis, c'est pas forcément un tuto. Parce que voilà, j'avais pas de mesure réelle à vous donner, mais voilà, je la trouve plutôt sympa, ça change un petit peu, c'est pas voilà, hein, c'est pas sorti de hein, pas le truc, mais voilà, je la trouve rigolote, je la trouve sympa. Donc voilà pour cette petite carte avec sa petite pochette. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire encore une fois avec ce tuto, hein. Vous savez que j'aime bien voir vos réalisations avec mes tutos. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, et puis je sais que des fois quand je vois, je dis « Ah oui, mais ça, j'y avais pas pensé à chaque fois que je vous le dis. » Parce que vous trouvez des trucs des fois, souvent, qui sont vraiment trop bien et que moi, jamais j'aurais pensé à le faire. Donc voilà pour cette petite carte. Bon, allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous, bisous.